2, 1. Salut à tous! Je fais cette vidéo aujourd'hui, le thème ça va être l'autorégulation en entraînement de force. Donc le but de cette vidéo c'est de vous présenter un petit peu les différentes formes d'autorégulation et à quel moment les utiliser dans votre programmation et aussi quels sont leurs avantages en CrossFit. Okay, je fais cette vidéo parce que souvent on voit des athlètes et des coachs se prescrire des progressions linéaires sur leur force et ces progressions linéaires elles ne prennent pas vraiment en compte leur état de forme du jour ou même le conditioning que vous avez à faire après ou le travail monostructurel, etc. Et on voit des athlètes faire des Russian Squat Cycle ou des programmes Smolov avec des 4x4 90% de leur max et derrière doivent faire un Metcon ou des intervalles à la Sobike, au rameur, etc. Du coup, ces progressions linéaires-là, elles ne prennent pas vraiment en compte votre forme du jour. Si par exemple vous avez un 5x5 à 80%, ce jour-là, vous devez à tout prix faire ce nombre de répétitions, ce volume et cette intensité. Ça ne prend pas en compte si vous avez mal dormi, si ce jour-là vous êtes un peu plus fatigué parce que vous avez fait il y a 2 jours un Metcon qui a tapé un petit peu. Ça ne prend pas en compte tout simplement la forme du jour. Ou à contrario, si vous faites votre 5x5 à 80%, mais peut-être que ce jour-là vous avez plus que 80% et vous vous sentez mieux et vous pouvez mettre plus. Donc l'avantage de l'autorégulation, c'est vraiment de travailler en fonction de votre forme du jour. Et de plus, je ne vois pas vraiment d'intérêt à faire des programmes avec de gros volumes de squat avec du type Smolov ou Russian Squat Cycle où vous faites 3 fois du squat par semaine pendant 9 semaines et après derrière vous êtes obligé de faire une deload de 9 semaines pour vous en remettre ou encore à la limite. Je pense que un travail régulier sur 1 an, ça sera beaucoup mieux qu'un gros travail sur 9 semaines. D'accord ? Évidemment que vous allez progresser si vous faites un Smolov, vous passez d'une séance de squat par semaine à 3, mais est-ce que lorsque vous allez reprendre votre conditioning derrière, est-ce que vous allez garder ces progrès? Souvent on voit des athlètes qui font des squats de ce type et qui 6 mois après sont soit blessés, soit ils ont repris le conditioning et leur force est revenue aux valeurs initiales avant le programme. Donc ici l'autorégulation c'est de vraiment se réguler en fonction de la forme du jour et aussi avoir une charge de travail constante tout au long de l'année, tout au long de votre entraînement. Donc ici ce qu'on a, je vais vous présenter les différentes formes d'autorégulation. La première forme d'autorégulation, répétition en réserve, basée sur le RPE. Donc RPE en français ça veut dire le taux d'effort perçu. Ici on a le nombre de séries et de répétitions qui est fixe et on a une autorégulation sur la charge. Donc par exemple 3x3 back squat, RPE 9. RPE 9 ça correspond à une charge qui vous permettrait de faire 4 répétitions, mais vous n'en faites que 3. C'est-à-dire que vous avez une répétition en réserve. Donc là, c'est vraiment à l'athlète de se connaître et de se réguler en fonction de sa forme du jour et de ce qu'il y a aujourd'hui dans les jambes sur le back squat. D'accord ? Par exemple, RPE 9, on a une rep en réserve, RPE 8, on en a 2, RPE 7, on en a 3, et RPE 10, ça correspond à la charge maximale. Il n'y a pas une rep de plus, il n'y a pas 1 kg de plus. D'accord ? Donc ici, ce n'est pas vraiment très adapté pour les athlètes débutants, c'est plus pour les athlètes confirmés qui se connaissent un petit peu plus. C'est très utilisé en powerlifting et aussi sur les entraînements de squat et de force des haltérophiles. Ensuite, on a l'autorégulation basée sur le volume. Donc ici, on a une charge fixe, on a une régulation sur le nombre de séries ou de répétitions. Premier exemple, back squat, 3 répétitions à 85%, repos 90 secondes. Et on va demander à l'athlète de répéter ça le plus possible. Donc après, on peut choisir en fonction du stimulus voulu jusqu'où l'athlète va pousser dans la fatigue. On peut lui demander de stopper lorsque la technique se dégrade. On peut lui demander de stopper lorsqu'il commence à sentir la charge plus lourde que 85% ou lorsque la vitesse de contraction commence à ralentir. D'accord ? Ensuite, ici, on a une autre forme d'autorégulation. Cette fois-ci, c'est le nombre de répétitions dans la série. Donc 3 fois, max répétition à 85%, repos 3 minutes. Ici, on a le temps de repos fixe, la charge fixe, le nombre de séries fixe. C'est le nombre de répétitions qui va changer en fonction des séries. Dernier exemple, sur l'autorégulation sur le volume, on a 3 fois 6, 8, repos 2 minutes. Ici, on donne une fourchette de répétitions à l'athlète et en fonction de sa forme, il va choisir combien de répétitions il fait dans cette fourchette. D'accord ? Donc ici, le stimulus est un petit peu plus précis que sur les autres formes d'autorégulation. Ce qui est intéressant sur l'autorégulation sur le volume, c'est que
chaque athlète est différent sur les réponses. C'est-à-dire qu'on a certains athlètes qui vont, pour avoir un stimulus intéressant, ils vont avoir besoin de faire 30 répétitions à 80%. D'autres athlètes vont avoir juste besoin de 15 répétitions. Donc ici, en fonction du profil musculaire de l'athlète, on va avoir un nombre de répétitions différent. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on a un athlète qui a fait que 15 répétitions à 80% et qu'on en a un autre qui en a fait 25 que celui qui en a fait que 15 est moins bon. Non, c'est peut-être juste qu'il a besoin que de 15 répétitions pour avoir le bon stimulus et avoir des adaptations. Ensuite, dernière forme d'autorégulation, on a l'autorégulation sur la densité, c'est-à-dire le laps de temps dans lequel on va rentrer la charge de travail. Donc on a une charge fixe, un volume fixe, régulation sur les temps de repos, par exemple 5 x 5, 80% et repos le plus court possible. Donc ici l'athlète va décider de partir avec le temps de repos le plus petit possible, c'est-à-dire qu'il doit se sentir capable de faire les 5 reps à 80%, mais il ne doit pas attendre d'être totalement frais. Okay, on essaie de garder un petit peu de fatigue. D'accord, ici, le but, c'est de se réguler sur la densité. Donc, ces formes d'autorégulation, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Ça va dépendre de à quel moment vous êtes de votre planification, quel type d'athlète vous suivez, ou tout simplement quel stimulus vous visez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur l'autorégulation.